Je vais vous montrer à présent comment réaliser ce motif d'accumulation et additionner les nombres de 0 à 4 en Python. Pour ceci, on va partir du code suivant, ici, qui définit donc une variable qui vaut n à la base, et puis qui va répéter à l'infini, ou pas à l'infini, qui va répéter, ajouter 1 à cette variable, tant que sa valeur est plus petite que 5, et à chaque fois, on va afficher cette valeur. Donc si j'exécute, eh bien tout simplement, il va me faire le code 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, il a bien affiché les nombres 0, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que successivement, cette variable-là, elle prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Et bien maintenant, pour faire la somme de ces nombres, pour additionner les nombres de 0 à 4, ce qu'on va faire, c'est en fait définir notre accumulateur. Donc l'accumulateur, c'est quoi? C'est rien d'autre qu'une variable. Je lui donne au départ la valeur 0, c'est-à-dire que c'est la valeur initiale de l'accumulateur, étant donné que avant de commencer quoi que ce soit, eh bien on n'a encore rien additionné, et donc la somme où on n'a additionné aucun nombre, c'est bien entendu 0. Alors l'idée va être, en plus d'afficher le nombre n, on va vouloir en fait ajouter la valeur actuelle du nombre n, c'est-à-dire le nombre qu'on est en train de vouloir ajouter, on va le rajouter à la valeur actuelle de l'accumulateur. Ça, je vous rappelle que c'est rien d'autre qu'un raccourci pour dire ceci. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va aller lire la valeur actuelle de l'accumulateur, rajouter le nombre qu'on est en train d'additionner et mettre la nouvelle valeur dans l'accumulateur ici. Finalement, on va encore afficher la valeur de l'accumulateur et on va lancer le débogage. On avance pas à pas et donc vous pouvez observer ici l'évolution des variables. Allons-y. Donc on a n qui vaut 0, l'accumulateur qui vaut 0 également. Et donc on passe dans la boucle, on évalue la condition. Bien entendu, ça c'est vrai. On affiche. On fait ensuite, alors on va lire la valeur de l'accumulateur, c'est 0. On lit la valeur de n, c'est 0. On fait la somme, ça fait 0. On met dans l'accumulateur. Et on augmente n de 1. On réévalue la condition. On affiche. On refait ceci. On va regarder dans l'accumulateur, plus le nombre actuel, ça fait le nouveau résultat qu'on met dans l'accumulateur. On augmente n de 1. On teste la condition. On affiche. On augmente de nouveau l'accumulateur. Alors, la valeur actuelle de l'accumulateur plus le nombre actuel, ça fait 3 qu'on met dans l'accumulateur. On augmente de nouveau n, etc. On affiche. On augmente de nouveau l'accumulateur. Actuellement, il vaut 3 plus 3, ça fait 6 qu'on met dans l'accumulateur. Vous voyez ici. On augmente n de 1. n est toujours plus petit que 5. On recommence donc. On affiche. On augmente la valeur actuelle de l'accumulateur plus la valeur du nombre, ça fait 10 que l'on met dans l'accumulateur. On augmente n de 1. Cette fois-ci, quand on va faire le test, 5 c'est pas plus petit que 5, donc ça va faire false et ça interrompt la boucle while. Ce qui veut dire que maintenant, notre résultat final se trouve dans l'accumulateur une fois qu'on a fini de passer en revue tous les nombres que l'on voulait additionner.